Lancé en 2018 sur PC, PS4 et Xbox One, Battlefield 5 continue son petit bonhomme de chemin en 2019, épousant une philosophie de contenu sans Season Pass et sans DLC payant. Après 4 chapitres plus ou moins notables, apportant certes du contenu mais de manière un peu trop diluée dans le temps, voilà que DICE revient aux sources de la saga et nous fait revivre les mythiques batailles du Pacifique. C'est donc lors d'un aller-retour express à Stockholm que nous avons pu essayer 3 d'entre elles. Tout d'abord, on retrouve Pacific Storm, une nouvelle création qui ressemble beaucoup à la map Paracel Storm de Battlefield 4. On retrouve aussi la mythique Iwo Jima avec son sol volcanique et sa célèbre butte imprenable ou presque. Enfin, une carte teasée à la fin du trailer du chapitre 5 s'est laissée approcher et il s'agit bien évidemment de Wake Island, bien connue des fans de la saga tant elle est incontournable, dépaysante et complète sur son approche des affrontements terre, mer, air. Malheureusement, aucune capture n'était autorisée sur Wake Island qui sortira en décembre. Concentrons-nous donc sur les 2 autres qui nous ont plu mais pas de la même manière. On a aimé Pacific Storm pour son ambiance paradisiaque, quelque chose qui manquait beaucoup à Battlefield 5, très européen et froid dans son approche. La boue, l'automne, la neige, rien de tout ceci n'est au programme ici. A la place, on retrouve une map très verdoyante à l'image de ce que proposaient les cartes grecques récentes, et Pacific Storm offrira énormément de petits îlots et petites zones de jungle pour vous cacher et attaquer par surprise, ce qui en fait stratégiquement une carte très peu exploitable où les retournements de situation seront légion. On a apprécié aussi le changement soudain de météo, et oui, ça s'appelle pas Pacific Storm pour rien. La tempête rend bien plus difficile la conduite des avions, japonais et américains, qui de toute façon n'auront pas énormément de verticalité pour faire joujou avec le terrain, et pourront par ailleurs se faire exploser assez facilement par la DCA et par le petit lance-roquette expérimental anti-aérien. Seconde map jouable et capturable, Iwo Jima, quant à elle, s'est avérée particulièrement intense à jouer, notamment en mode percé, où on ressentait vraiment le côté débarquement américain que les joueurs de la faction japonaise tentent de freiner de la plage jusqu'aux tranchées, puis des tranchées jusqu'aux grottes, et enfin des grottes jusqu'à la fameuse butte en montagne, là où la célèbre image des soldats américains plantant un drapeau a été prise. La verticalité rend le tout hyper plaisant et augmente l'intérêt de l'aviation, qui peut s'offrir ici des dogfights mémorables, pendant que les joueurs sont tantôt à pied dans les tranchées, tantôt en véhicule, tentant de faire le ménage. Les grottes offrent du close quarter assez mémorable et rappellera les cartes tropicales des DLC de Battlefield 4, d'autant plus que l'on pourra y trouver un katana côté japonais ou un lance-flamme côté américain, ce qui pimentera alors un peu plus les affrontements. Ce retour d'Iwo Jima est un retour en fanfare, bien plus concret et satisfaisant que l'arrivée de Paracel Storm, qui a un côté sympa mais un peu redite sans vraie promesse. Ce chapitre, c'est donc celui des Japonais et des Américains, qui arrivent avec plusieurs véhicules chacun, du tank médium au véhicule amphibie, en passant par les jeeps, les petites embarcations rapides, sans oublier les avions, et évidemment les armes dédiées, dont le mythique M1 Garand et son clip métallique lorsqu'on recharge. Le premier contact avec ce chapitre est assez plaisant, même si on regrette l'absence de mode exclusif ou de War Story supplémentaire, alors qu'il y avait clairement moyen de faire quelque chose de dantesque et d'incroyablement intense. Quoi qu'il en soit, espérons que DICE réussisse à accompagner le retour de ces maps emblématiques de bonnes annonces. Réponse très bientôt sur PC, PS4 et Xbox One avec l'arrivée de ce chapitre 5 de Battlefield 5.